Bonjour, aujourd'hui au Parlement européen, ici à Strasbourg, nous avons eu la visite de Madame Borne, Premier ministre, qui venait d'ailleurs pour inaugurer un bâtiment baptisé Simone Veil, d'extension du Parlement européen à Strasbourg. Bien sûr, c'est la présidente du Parlement qui avait organisé une réunion, un déjeuner, autour du Premier ministre, chaque président de groupe. Et j'ai moi-même évoqué un certain nombre de sujets devant le Premier ministre. D'abord, j'ai évoqué quand même un point positif. Alors ça a pu surprendre tout le monde, puisque étant au Rassemblement national, émettre un point positif auprès du gouvernement, ça peut étonner. Mais en l'occurrence, venir ici à Strasbourg pour en fait conforter la position de la France et conforter le siège strasbourgeois du Parlement européen, c'est, me semble-t-il, une bonne chose. Parce qu'à Bruxelles, on veut absolument que la France soit absente de tout. On pourrait en parler. On n'a aucun poste de responsabilité confié à une autorité française au Parlement européen, aucun poste important. Donc conforter la position française, conforter Strasbourg, qui est évidemment le siège du Parlement européen, c'était quand même une bonne chose. Et ensuite, j'ai évoqué plusieurs autres sujets qui, eux, évidemment, n'étaient pas du tout en accord avec la politique gouvernementale. J'ai évoqué d'abord et avant tout le pacte migratoire, avec tout ce que cela va représenter, évidemment, par rapport à l'atteinte à la souveraineté des États, puisque la politique migratoire, si ce pacte migratoire est mis en place, va nous échapper, à nous, la France, pour venir donc de la compétence en quelque sorte de l'Union européenne avec un coordinateur européen aux relocalisations. Donc la souveraineté de la France, sa politique migratoire nous échapperait. Premier point que j'ai évoqué aussi bien entendu tout ce qui est relatif à l'état de droit, à l'humiliation de la Hongrie, de la Pologne qui résiste à l'évolution d'une Union européenne qui se veut de plus en plus puissante, de plus en plus écrasante sur les États membres. Nous, vous le savez, nous sommes contre cela. Nous voulons le respect de l'identité des nations et l'Europe, donc justement des nations. Et puis j'ai évoqué d'autres points, notamment celui concernant la Turquie, parce que ça peut vous étonner, mais la Turquie continue dans sa volonté, bien entendu, de faire partie de l'Union européenne. Et même si le processus est en état stoppé, il n'est pas du tout remis en question. Or, j'ai indiqué au Premier ministre, notamment en raison des déclarations de M. Erdogan, qui soutient le Hamas, et après tout ce que cette organisation terroriste a fait, nous le savons, en Israël, et la guerre qu'il y a actuellement contre cette organisation, il est totalement inadmissible d'envisager qu'un pays qui soutient donc le Hamas se retrouve quand même dans l'Union européenne. Donc c'est un point là aussi que j'ai évoqué et qui a fait un peu, qui n'a pas fait débat véritablement, puisque je n'ai pas eu de réponse à cela. Madame le Premier ministre a répondu, disons, d'une façon très généraliste aux questions un peu convenues qui lui ont été posées, notamment en ce qui concerne le problème numéro 1 que nous avons, ce pacte migratoire, présenté par le Premier ministre comme en complément de la loi sur l'immigration qui va venir en débat au Parlement français, qui veut donner l'apparence qu'enfin l'Europe et le gouvernement français s'occupent de l'immigration. La réalité, c'est qu'ils s'en occupent, oui, mais avec un projet qui est à l'inverse d'une autre. Le projet, c'est faire venir et installer une immigration massive, continuer de favoriser donc les pompes aspirantes de l'immigration, ce que nous sommes évidemment nous sommes totalement opposés avec tout ceci, vous le savez bien. Voilà donc d'une façon résumée ce qui s'est passé. Je ne sais pas d'ailleurs si Mme Borne, dans ces conditions, reviendra au Parlement européen. En tout cas, le message est passé, je peux vous l'assurer.